The Necklace. A short story written by Guy de Maupassant. Read for you in both French and English. Please enjoy. Le Collier. Une nouvelle écrite par Guy de Maupassant. Lue pour vous en français et en anglais. She was one of those pretty and charming girls who are sometimes, as if by a mistake of destiny, born in a family of clerks. Elle était de ces jolies et charmantes filles, nées comme par une erreur du destin dans une famille d'employés. She had no dowry, no expectations, no means of being known, understood, loved, wedded by any rich and distinguished man, and she let herself be married to a little clerk at the Ministry of Public Instruction. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance, aucun moyen d'être connue, comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué, et elle s'était laissée marier avec un petit commis du ministère de l'Instruction publique. She dressed plainly because she could not dress well, but she was as unhappy as though she had really fallen from her proper station, since with women there is neither caste nor rank, and beauty, grace, and charm act instead of family and birth. Elle s'habillait simplement parce qu'elle ne pouvait pas s'habiller mieux, mais elle était aussi malheureuse que si elle eût été déclassée, car les femmes n'ont ni caste ni race, leur beauté, leur grâce et leur charme leur tiennent lieu de naissance et de famille. Natural fineness, instinct for what is elegant, suppleness of wit, are the sole hierarchy, and make from women of the people the equals of the very greatest ladies. Leur finesse native, leur instinct de ce qui est élégant, leur souplesse d'esprit sont leur seule hiérarchie, et font des filles du peuple les égales des plus grandes dames. She suffered ceaselessly, feeling herself born for all the delicacies and all the luxuries. Elle souffrait sans cesse, se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. She suffered from the poverty of her dwelling, from the wretched look of the walls, from the worn-out chairs, from the ugliness of the curtains. Elle souffrait de la pauvreté de son logis, de la misère des murs, de l'usure des sièges, de la laideur des tentures. All those things of which another woman of her rank would never even have been conscious, tortured her and made her angry. Toutes ces choses, dont une autre femme de sa condition ne se fût même pas aperçue, la torturaient et l'indignaient. The sight of the little Breton peasant who did her humble housework aroused in her regrets which were despairing, and distracted dreams. La vue de la petite Bretonne qui faisait humblement son ménage éveillait en elle des regrets désespérés et des rêves éperdus. She thought of the silent antechambers hung with oriental tapestry, lit by tall bronze candelabra, and of the two great footmen in knee breeches who sleep in the big armchairs, made drowsy by the heavy warmth of the hot air stove. Elle songeait aux antichambres muettes, vêtues de tentures orientales, éclairées par de hautes torchères de bronze, et aux deux grands valets de pied en culottes courtes qui dorment dans les grands fauteuils, assoupis par la chaleur lourde du calorifère. She thought of the long salons fatted up with ancient silk, of the delicate furniture carrying priceless curiosities, and of the coquettish perfumed boudoirs made for talks at 5 o'clock with intimate friends, with men famous and sought after, whom all women envy and whose attention they all desire. Elle songeait aux longs salons parés de vieille soie, aux meubles fins portant des bibelots inestimables, et aux petits salons coquets, parfumés, faits pour causer à 5 heures avec des amis intimes, des hommes célèbres et recherchés, que toutes les femmes envient et dont elles rêvent d'être enviées. When she sat down to dinner before the round table covered with a tablecloth 3 days old, opposite her husband, who uncovered the soup tureen and declared with an enchanted air, "Ah, the good potter! I don't know anything better than that," she thought of dainty dinners, of shining silverware, of tapestry which peopled the walls with ancient personages and with strange birds, flying in the midst of a fairy forest, and she thought of delicious dishes served on marvelous plates, and of the whispered gallantries which you listen to with a sphinx-like smile, while you are eating the pink flesh of a trout or the wings of a quail. Quand elle s'asseyait pour dîner, devant la table ronde couverte d'une nappe de 3 jours, en face de son mari qui découvrait la soupière en déclarant d'un air enchanté, « Ah, le bon pot-au-feu! Je ne sais rien de meilleur. » Elle songeait aux dîners fins, aux argenteries reluisantes, aux tentures peuplant les murs de personnages anciens et d'oiseaux étranges dans un bois de contes de fées. Elle songeait aux mets exquis servis dans des vaisselles merveilleuses, et aux galanteries chuchotées qu'on écoute avec un sourire de sphinx tout en mangeant la chair rose d'une truite ou des ailes de gélinotte. She had no dresses, no jewels, nothing. And she loved nothing but that. She felt made for that. She would so have liked to please, to be envied, to be charming, to be sought after.
Elle n'avait ni toilette, ni bijoux, rien. Et elle n'aimait que cela. Elle se sentait faite pour cela. Elle eut tant désiré plaire, être enviée, être séduisante, être recherchée. She had a friend, a former schoolmate at the convent, who was rich, and whom she did not like to go and see any more, because she suffered so much when she came back. Elle avait une amie riche, une camarade d'atelier au couvent, qu'elle ne voulait plus aller voir, tant elle souffrait en revenant. But one evening, her husband returned home with a triumphant air, and holding a large envelope in his hand. Mais, un soir, son mari rentra, l'air triomphant, et tenant à la main une large enveloppe. There, said he. Here is something for you. Tiens, dit-il, voilà quelque chose pour toi. She tore the paper sharply, and drew out a printed card which bore these words. Elle déchira vivement le papier, et en tira une carte imprimée qui portait ces mots. The Minister of Public Instruction and Madame Georges Ramponneau request the honor of M. and Madame Loisel's company at the Palace of the Ministry on Monday evening, January 18th. Le ministre de l'Instruction publique et Madame Georges Ramponneau prient M et Madame Loisel de leur faire l'honneur de venir au palais du ministère, lundi soir, 18 janvier. Instead of being delighted, as her husband hoped, she threw the invitation on the table with disdain, murmuring. Au lieu d'être ravie, comme l'espérait son mari, elle jeta avec dépit l'invitation sur la table, en murmurant. What do you want me to do with that? Que veux-tu que je fasse de cela? But my dear, I thought you would be glad. You never go out, and this is such a fine opportunity. I had awful trouble to get it. Everyone wants to go. It is very select, and they are not giving many invitations to clerks. The whole official world will be there. Mais, ma chérie, je pensais que tu serais contente. Tu ne sors jamais, et c'est une si belle occasion. J'ai eu un mal fou à l'obtenir. Tout le monde en veut, c'est très recherché, et il ne donne pas beaucoup d'invitations aux employés. Tout le monde officiel sera là. She looked at him with an irritated eye, and she said impatiently. Elle le regarda d'un œil irrité et elle dit, avec impatience. And what do you want me to put on my back? Et qu'est-ce que tu veux que je mette sur le dos? He had not thought of that, he stammered. Il n'y avait pas pensé, il balbutia. Why, the dress you go to the theatre in. It looks very well to me. Mais. La robe que tu mets au théâtre. Elle me paraît très bien. He stopped, distracted, seeing that his wife was crying. 2 great tears descended slowly from the corners of her eyes toward the corners of her mouth. Il s'arrêta, éperdu, en voyant que sa femme pleurait. 2 grosses larmes descendaient lentement des coins de ses yeux vers les coins de sa bouche. He stuttered. Il balbutia. What's the matter? What's the matter? Que as-tu? Que as-tu? But by a violent effort she had conquered her grief, and she replied with a calm voice, while she wiped her wet cheeks. Mais, par un effort violent, elle avait dominé sa peine, et elle répondit d'une voix calme, en essuyant ses joues mouillées. Nothing. Only I have no dress, and therefore I can't go to this ball. Give your card to some colleague whose wife is better equipped than I. Rien. Seulement je n'ai pas de toilette et par conséquent, je ne peux pas aller à ce bal. Donne ta carte à quelques collègues dont la femme est mieux nippée que moi. He was in despair. He resumed. Il était désespéré. Il reprit. Come, let us see, Mathilde. How much would it cost, a suitable dress, which you could use on other occasions, something very simple? Harriet, combien cela coûterait-il, une toilette convenable, que tu pourrais mettre dans d'autres occasions, quelque chose de très simple? She reflected several seconds, making her calculations and wondering also what sum she could ask without drawing on herself an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. Elle réfléchit quelques secondes, faisant ses calculs et se demandant aussi quelle somme elle pouvait bien demander sans s'attirer un refus immédiat et une exclamation effarée du commis. Économe. Finally, she replied, hesitatingly. Enfin, elle répondit, hésitante. I don't know exactly, but I think I could manage it with 400 francs. Je ne sais pas exactement, mais il me semble que je pourrais m'en tirer avec 400 francs.
He had grown a little pale, because he was laying aside just that amount to buy a gun and treat himself to a little shooting next summer on the plain of Nanterre, with several friends who went to shoot larks down there of a Sunday. Il avait un peu pâli, car il réservait juste cette somme pour acheter un fusil et s'offrir un peu de chasse l'été prochain, dans la plaine de Nanterre, avec quelques amis qui allaient tirer des alouettes, là-bas, le dimanche. But he said, Mais il dit, "All right, I will give you 400 francs. And try to have a pretty dress." Soit, je te donne 400 francs. Mais tâche d'avoir une belle toilette. The day of the ball drew near, and Madame Loisel seemed sad, uneasy, anxious. Her dress was ready, however. Le jour de la fête approchait, et Madame Loisel paraissait triste, inquiète, anxieuse. Pourtant, sa toilette était prête. Her husband said to her one evening. Son mari lui dit un soir. "What is the matter? Come, you've been so queer these last 3 days." Que as-tu? Voyons, depuis 3 jours tu es bizarre. And she answered. Et elle répondit. It annoys me not to have a single jewel, not a single stone, nothing to put on. I shall look like distress. I should almost rather not go at all. Ça m'ennuie de ne pas avoir un bijou, pas une pierre, rien à mettre. J'aurais l'air misérable. J'aimerais presque mieux ne pas aller à cette soirée. He resumed. Il reprit. You might wear natural flowers. It's very stylish at this time of the year. For 10 francs you can get 2 or 3 magnificent roses. Tu pourrais mettre des fleurs naturelles. C'est très chic en cette saison. Pour 10 francs tu as 2 ou 3 magnifiques roses. She was not convinced. Elle n'était pas convaincue. No. There's nothing more humiliating than to look poor among other women who are rich. Non. Il n'y a rien de plus humiliant que d'avoir l'air pauvre au milieu de femmes riches. But her husband cried. Mais son mari s'écria. How stupid you are. Go look up your friend Madame Forestier. And ask her to lend you some jewels. You're quite thick enough with her to do that. Que tú es bête. Va trouver ton amie Madame Forestier. Et demande-lui de te prêter des bijoux. Tu es bien assez lié avec elle pour faire cela. She uttered a cry of joy. Elle poussa un cri de joie. It's true. I never thought of it. C'est vrai. Je n'y avais pas pensé. The next day she went to her friend and told of her distress. Le lendemain, elle alla chez son amie et lui raconta sa détresse. Madame Forestier went to a wardrobe with a glass door, took out a large jewel box, brought it back, opened it, and said to Madame Loisel. Madame Forestier alla à une armoire à glace, en sortit un grand écrin, l'apporta, l'ouvrit et dit à Madame Loisel. Choose, my dear. Choisis, ma chère. She saw first of all some bracelets, then a pearl necklace, then a Venetian cross, gold and precious stones of admirable workmanship. Elle vit d'abord des bracelets, puis un collier de perles, puis une croix vénitienne en or et pierres précieuses, d'un travail admirable. She tried on the ornaments before the glass, hesitated, could not make up her mind to part with them, to give them back. She kept asking. Elle essaya les bijoux devant la glace, hésita, ne se décidait pas à les quitter, à les rendre. Elle demandait toujours. Haven't you any more? Tu n'as plus rien d'autre. Why yes, look. I don't know what you like. Mais si. Regarde. Je ne sais pas ce que tu aimes. All of a sudden she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds, and her heart began to beat with an immoderate desire. Tout à coup, elle découvrit, dans une boîte de satin noir, un superbe collier de diamants, et son cœur se mit à battre d'un désir immodéré. Her hands trembled as she took it. She fastened it around her throat, outside her high-necked dress, and remained lost in ecstasy at the sight of herself. Ses mains tremblaient en le prenant. Elle l'attacha autour de sa gorge, sur sa robe montante, et resta en extase devant elle-même. Then she asked, hesitating, filled with anguish. Puis elle demanda, hésitante, remplie d'angoisse. Can you lend me that, only that? Peux-tu me prêter ça, rien que ça? Why, yes, certainly. Mais oui, bien sûr. She sprang upon the neck of her friend,
kissed her passionately, then fled with her treasure. Elle sauta au cou de son ami, l'embrassa avec emportement, puis s'enfuit avec son trésor. The day of the ball arrived. Madame Loisel made a great success. She was prettier than them all, elegant, gracious, smiling and crazy with joy. Le jour du bal arriva. Madame Loisel eut un grand succès. Elle était plus jolie qu'elles toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. All the men looked at her, asked her name, endeavored to be introduced. All the attaches of the cabinet wanted to waltz with her. She was remarked by the minister himself. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentés. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Elle fut remarquée par le ministre lui-même. She danced with intoxication, with passion, made drunk by pleasure, forgetting all, in the triumph of her beauty, in the glory of her success, in a sort of cloud of happiness composed of all this homage, of all this admiration, of all these awakened desires. And of that sense of complete victory which is so sweet to woman's heart. Elle dansait avec ivresse, avec passion, enivrée de plaisir, oubliant tout, dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès, dans une sorte de nuage de bonheur fait de tous ses hommages, de toutes ses admirations, de tous ses désirs éveillés et de cette victoire complète qui est si douce au cœur des femmes. She went away about 4 o'clock in the morning. Her husband had been sleeping since midnight, in a little deserted anteroom, with 3 other gentlemen whose wives were having a very good time. Elle s'en alla vers 4 heures du matin. Son mari dormait depuis minuit dans un petit salon désert, avec 3 autres messieurs dont les femmes s'amusaient beaucoup. He threw over her shoulders the wraps which he had brought, modest wraps of common life, whose poverty contrasted with the elegance of the ball dress. Il jeta sur ses épaules les vêtements qu'il avait apportés, vêtements modestes de la vie ordinaire, dont la pauvreté tranchait avec l'élégance de la toilette du bal. She felt this and wanted to escape so as not to be remarked by the other women, who were enveloping themselves in costly furs. Elle le sentit et voulut s'enfuir pour ne pas être remarquée par les autres femmes, qui s'enveloppaient dans de riches fourrures. Loisel held her back. Loisel la ratine. Wait a bit, you will catch cold outside. I will go and call a cab. Attends un peu. Tu vas attraper froid dehors. Je vais aller chercher un fiacre. But she did not listen to him, and rapidly descended the stairs. Mais elle ne l'écouta point et descendit rapidement les escaliers. When they were in the street they did not find a carriage, and they began to look for one, shouting after the cabmen whom they saw passing by at a distance. Quand ils furent dans la rue, ils ne trouvèrent point de voiture, et ils se mirent à chercher, criant après les cochers qu'ils voyaient passer au loin. They went down toward the Seine in despair, shivering with cold. Ils descendirent vers la Seine, désespérés, grelottant de froid. At last they found on the quay one of those ancient noctambulant coupes which, exactly as if they were ashamed to show their misery during the day, are never seen round Paris until after nightfall. Enfin, ils trouvèrent sur le quai un de ces vieux coupés noctambules qui, comme honteux de leur misère durant le jour, ne sortent dans Paris que la nuit tombée. It took them to their door in the Rue des Martyrs, and once more sadly they climbed up homeward. Cela les conduisit à leur porte, rue des Martyrs, et, tristement, ils remontèrent chez eux. All was ended for her, and as to him, he reflected that he must be at the ministry at 10 o'clock. Pour elle, tout était fini. Quant à lui, il songeait qu'il lui faudrait être au ministère à 10 heures. She removed the wraps which covered her shoulders before the glass, so as once more to see herself in all her glory. Elle ôta les vêtements dont elle s'était enveloppé les épaules devant la glace, pour se voir encore une fois dans toute sa gloire. But suddenly she uttered a cry. She had no longer the necklace around her neck. Mais tout à coup elle poussa un cri. Elle n'avait plus son collier autour du cou. Her husband, already half undressed, demanded. Son mari, déjà à moitié déshabillé, demanda. What is the matter with you? Que as-tu? She turned madly toward him. Elle se tourna éperdue vers lui. I've lost Madame Forstier's necklace. J'ai perdu le collier de Madame Forestier. He stood up, distracted. Il se dressa, effaré.
What? How? Impossible. Quoi? Comment. Impossible. And they looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere. They did not find it. Et ils cherchèrent dans les plis de sa robe, dans les plis de son manteau, dans ses poches, partout. Ils ne le trouvèrent point. He asked. Il demanda. You're sure you had it on when you left the ball? Tu es sûr de l'avoir encore au moment où nous avons quitté le bal? Yes, I felt it in the vestibule of the palace. Oui, je l'ai senti dans le vestibule du palais. But if you had lost it in the street we should have heard it fall. It must be in the cab. Mais si tu l'avais perdu dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Il doit être dans le fiacre. Yes, probably. Did you take his number? Oui, Probablement. as-tu pris son numéro? No. And you, didn't you notice it? None. Et toi, tu ne l'as pas regardé? No. None. They looked, thunderstruck, at one another. At last Loisel put on his clothes. Ils se regardaient atterrés. Enfin Loisel se rhabilla. I shall go back on foot, said he, over the whole route which we have taken to see if I can't find it. Je vais retourner à pied, dit-il, tout le trajet que nous avons fait, pour voir si je ne le retrouve pas. And he went out. She sat waiting on a chair in her ball dress, without strength to go to bed, overwhelmed, without fire, without a thought. Et il sortit. Elle resta assise, en toilette de bal, sans force pour se coucher, accablée, sans feu, sans pensée. Her husband came back about 7 o'clock. He had found nothing. Son mari rentra vers 7 heures. Il n'avait rien trouvé. He went to police headquarters, to the newspaper offices, to offer a reward. He went to the cab companies everywhere, in fact, whither he was urged by the least suspicion of hope. Il alla à la préfecture de police, aux journaux, pour faire promettre une récompense. Il alla chez les compagnies de fiacres, partout enfin où un soupçon d'espérance le poussait. She waited all day, in the same condition of mad fear before this terrible calamity. Elle attendit tout le jour, dans le même état d'effarement devant cette catastrophe terrible. Loisel returned at night with a hollow, pale face. He had discovered nothing. Loisel rentra le soir, le visage creusé, pâli, il n'avait rien découvert. You must write to your friend, said he, that you have broken the clasp of her necklace and that you are having it mended. That will give us time to turn round. Tu dois écrire à ton ami, dit-il, que tu as cassé le fermoir de son collier et que tu le fais réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner. She wrote at his dictation. Elle écrivit sous sa dictée. At the end of a week they had lost all hope. Au bout d'une semaine, ils avaient perdu tout espoir. And Loisel, who had aged 5 years, declared. Et Loisel, qui avait vieilli de 5 ans, déclara. We must consider how to replace that ornament. Il nous faut envisager comment remplacer ce bijou. The next day they took the box which had contained it, and they went to the jeweler whose name was found within. He consulted his books. Le lendemain, ils prirent l'écrin qu'il avait contenu, et ils allèrent chez le bijoutier dont le nom se trouvait à l'intérieur. El consulta ses registrace. It was not I, madam, who sold that necklace. I must simply have furnished the case. Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu ce collier. J'ai seulement dû fournir l'écrin. Then they went from jeweler to jeweler, searching for a necklace like the other, consulting their memories, sick both of them with chagrin and with anguish. Alors ils allèrent de bijoutier en bijoutier, cherchant un collier semblable, consultant leurs souvenirs, malades de chagrin et d'angoisse tous les deux. They found, in a shop at the Palais Royal, a string of diamonds which seemed to them exactly like the one they looked for. It was worth 40,000 francs. They could have it for 36. Ils trouvèrent, dans une boutique du Palais Royal, un collier de diamants qui leur parut exactement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait 40 000 francs. Ils pouvaient l'avoir pour 30 x. So they begged the jeweler not to sell it for 3 days yet. And they made a bargain that he should buy it back for 34,000 francs in case they found the other one before the end of February. Ils prièrent donc le bijoutier de ne pas le vendre pendant encore 3 jours.
Et ils firent un marché pour qu'il le leur rachète pour 34 000 francs s'ils retrouvaient l'autre avant la fin de février. Loisel possessed 18,000 francs which his father had left him. He would borrow the rest. Loisel possédait 18 000 francs que son père lui avait laissés. Il emprunterait le reste. He did borrow, asking 1,000 francs of one, 500 of another, 5 louis here, 3 louis there. Il emprunta donc, demandant 1 000 francs à l'un, 5 cents à l'autre, 5 louis ici, 3 louis là. He gave notes, took up ruinous obligations, dealt with usurers and all the race of lenders. Il signa des billets, prit des engagements ruineux, eut affaire à des usuriers et à toute la race des prêteurs. He compromised all the rest of his life, risked his signature without even knowing if he could meet it, and frightened by the pains yet to come, by the black misery which was about to fall upon him, by the prospect of all the physical privations and of all the moral tortures which he was to suffer, he went to get the new necklace, putting down upon the merchant's counter 36,000 francs. Il compromit toute la fin de son existence, risqua sa signature sans même savoir s'il pourrait y faire honneur, et, épouvanté par les douleurs futures, par la misère noire qui allait s'abattre sur lui, par la perspective de toutes les privations physiques et de toutes les tortures morales qu'il allait souffrir, il alla chercher le nouveau collier, en déposant sur le comptoir du marchand 36 000 francs. When Madame Loisel took back the necklace, Madame Forestier said to her, with a chilly manner. Quand Madame Loisel rapporta le collier, Madame Forestier lui dit, d'un air froid. You should have returned it sooner, I might have needed it. Tu aurais dû me le rendre plus tôt, j'aurais pu en avoir besoin. She did not open the case, as her friend had so much feared. If she had detected the substitution, what would she have thought, what would she have said? Would she not have taken Madame Loisel for a thief? Elle n'ouvrit pas l'écrin, comme son amie l'avait en redouté. Si elle avait décelé la substitution, qu'aurait-elle pensé, qu'aurait-elle dit? N'aurait-elle pas pris Madame Loisel pour une voleuse? Madame Loisel now knew the horrible existence of the needy. She took her part, moreover, all on a sudden with heroism. Madame Loisel connut alors l'existence horrible des nécessiteux. Elle prit son parti, de plus, tout d'un coup, avec héroïsme. That dreadful debt must be paid. She would pay it. They dismissed their servant. They changed their lodgings. They rented a garret under the roof. Cette dette effroyable devait être payée. Elle la paierait. Ils renvoyèrent leurs domestiques, ils changèrent de logement, ils louèrent une mansarde sous les toits. She came to know what heavy housework meant and the odious cares of the kitchen. Elle connut le gros ouvrage du ménage et les odieuses besognes de la cuisine. She washed the dishes, using her rosy nails on the greasy pots and pans. Elle lava la vaisselle, usant ses ongles roses sur les casseroles grasses. She washed the dirty linen, the shirts, and the dishcloths, which she dried upon a line. Elle lava le linge sale, les chemises et les torchons, qu'elle faisait sécher sur une corde. She carried the slops down to the street every morning, and carried up the water, stopping for breath at every landing. Elle descendait les ordures dans la rue chaque matin, et remontait l'eau, s'arrêtant à chaque étage pour souffler. And dressed like a woman of the people, she went to the fruiterer, the grocer, the butcher, her basket on her arm, bargaining, insulted, defending her miserable money so by so. Et, vêtue comme une femme du peuple, elle alla chez le fruitier, chez l'épicier, chez le boucher, le panier au bras, marchandant, injurié, défendant soupart sous son misérable argent. Each month they had to meet some notes, renew others, obtain more time. Chaque mois, il leur fallait faire honneur à quelques billets, en renouveler d'autres, gagner du temps. Her husband worked in the evening making a fair copy of some tradesman's accounts, and late at night he often copied manuscript for 5 sous a page. Son mari travaillait le soir à mettre au net les comptes d'un commerçant, et, souvent la nuit, il faisait des copies à 5 sous la page. And this life lasted 10 years. Et cette vie dura 10 ans. At the end of 10 years they had paid everything with the rates of usury, and the accumulations of the compound interest. Au bout de 10 ans, ils avaient tout remboursé, tout, avec les taux d'usure, et les accumulations des intérêts composés. Madame Loisel looked old now. She had become the woman of impoverished households, strong and hard and rough. Madame Loisel paraissait vieille maintenant.
Elle était devenue la femme des ménages pauvres, forte, dure et rude. With frosy hair, skirts askew, and red hands, she talked loud while washing the floor with great swishes of water. Avec des cheveux en désordre, une jupe de travers et des mains rouges, elle parlait forte en lavant le plancher à grandes éclaboussures d'eau. But sometimes when her husband was at the office, she sat down near the window, and she thought of that gay evening of long ago, of that ball where she had been so beautiful and so fated. Mais parfois, quand son mari était au bureau, elle s'asseyait près de la fenêtre, et elle pensait à cette soirée gaie d'autrefois, à ce bal où elle avait été si belle et si fêtée. What would have happened if she had not lost that necklace? Who knows? Who knows? Que serait-il arrivé si elle n'avait pas perdu ce collier? Qui sait? Qui sait? How life is strange and changeful. How little a thing is needed for us to be lost or to be saved. Comme la vie est étrange et changeante. Comme il faut peu de choses pour nous perdre ou nous sauver. But one Sunday, having gone to take a walk in the Champs-Élysées to refresh herself from the labors of the week, she suddenly perceived a woman who was leading a child. Mais, un dimanche, étant allée se promener aux Champs-Élysées pour se reposer des travaux de la semaine, elle aperçut tout à coup une femme qui tenait un enfant. It was Madame Forestier, still young, still beautiful, still charming. C'était Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours charmante. Madame Loisel felt moved. Was she going to speak to her? Yes, certainly. Madame Loisel se sentit émue. Allait-elle lui parler? Oui, certainement. And now that she had paid, she was going to tell her all about it. Why not? Et maintenant qu'elle avait payé, elle allait tout lui raconter. Pourquoi pas? She went up. Elle s'approcha. Good day, Jean. Bonjour, Jean. The other, astonished to be familiarly addressed by this plain good wife, did not recognize her at all, and stammered. L'autre, étonné d'être abordé familièrement par cette bourgeoise, ne la reconnut pas du tout, et balbutia. But, madam, I do not know, you must have mistaken. Mais, madame, je ne sais pas, vous devez vous tromper. No, I am Mathilde Loisel. Non, je suis Mathilde Loisel. Her friend uttered a cry. Son ami poussa un cri. Oh, my poor Mathilde, how you are changed. Oh, ma pauvre Mathilde. Comme tu es changée. Yes, I have had days hard enough since I have seen you, days wretched enough, and that because of you. Oui, j'ai eu des jours bien durs, depuis que je t'ai vu, des jours bien misérables, et cela à cause de toi. Of me. How so? De moi. Comment cela? Do you remember that diamond necklace which you lent me to wear at the ministerial ball? Te rappelles-tu ce collier de diamants que tu m'as prêté pour aller au bal chez les ministres? Yes. Well. Oui. Eh bien. Well, I lost it. Eh bien, je l'ai perdu. What do you mean? You brought it back. Que veux-tu dire? Tu me l'as rapporté. I brought you back another just like it. And for this we have been 10 years paying. You can understand that it was not easy for us who had nothing. At last it is ended, and I am very glad. Je t'en ai rapporté un autre pareil. Et nous avons mis 10 ans à le payer. Tu comprends qu'il ne nous était pas facile, à nous qui n'avions rien. Enfin, c'est fini, et je suis bien contente. Madame Forestier had stopped. Madame Forestier s'était arrêtée. You say that you bought a necklace of diamonds to replace mine. Tu dis que tu as acheté un collier de diamants pour remplacer le mien. Yes, you never noticed it then. They were very like. Oui, tu ne t'en es jamais aperçu, alors. Ils étaient très semblables. And she smiled with a joy which was proud and naive at once. Et elle sourit avec une joie qui était à la fois fière et naïve. Madame Forestier, strongly moved, took her two hands. Madame Forestier, profondément émue, lui prit les deux mains. Oh, my poor Mathilde, why my necklace was paste. It was worth at most 500 francs. Oh, ma pauvre Mathilde. Mais mon collier était en faux. Il valait au plus 500 francs. Thank you for listening. Please subscribe for more opportunities to listen to bilingual stories like this.
Check out our playlist section for many other languages you can listen to. Merci de nous avoir écoutés. Veuillez vous abonner pour plus d'opportunités d'écouter des histoires bilingues comme celle-ci. Consultez notre section de liste de lecture pour d'autres langues que vous pouvez écouter. Remember, getting lots of passive listening in your target language whilst you wash dishes, work out or commute, is a very easy way to skyrocket your language progress. Try it out for yourself. Rappelez-vous que faire beaucoup d'écoute passive dans votre langue cible, tout en faisant la vaisselle, en vous entraînant ou en faisant la navette, est une façon très facile de faire décoller votre progrès en langue. Essayez par vous-même. We hope we will spend more time with you again soon, enjoying languages and great stories together. Nous espérons passer à nouveau du temps avec vous bientôt, à profiter des langues et des belles histoires ensemble.